Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau retour de course. Il va y en avoir plusieurs là. C'est des vidéos que généralement vous aimez bien mais que je prenais plus le temps de faire. Et à chaque fois, j'ai des super retours en commentaire et sur Instagram notamment. Souvent, vous m'écrivez et dernièrement, je reposte un petit peu plus au niveau des plats, des recettes que je peux faire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine de course. Comme d'habitude et comme dernièrement, je suis passée par l'application Joe et je vous mets tout par ici. Vous allez pouvoir voir comment est-ce que cela fonctionne. Si vous le savez ou si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'information. Vous trouverez un code promo qui vous donne accès à 3 fois 10 € de réduction des 60 € sur l'application Joe. Donc ça c'est cool, ça fait des petites réductions pour faire ses courses. Et surtout là encore une fois j'ai tapé dans la catégorie menu plat pas cher parce que j'avais pas un gros budget, 50 € pour la semaine à peu près tout confondu avec ce qu'il me restait dans le frigo. Et également par ici, je vais vous mettre les plats que l'on va cuisiner pour cette semaine. Et il est possible également que dans une future vidéo, je vous montre ce que donnent les plats cuits. Donc c'est parti! Alors j'ai tout posé juste ici, juste ce que je n'ai pas vous montré, c'est le pack d'eau qui est par terre. J'en avais un petit peu ici parce que ça n'avait pas été mis dans un sac. Notamment, j'ai 2 boîtes à œufs comme ceci, il y a 6 œufs frais à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris du lait, ça c'est pour notre consommation de la semaine. Et j'ai pris 2 bouteilles de jus d'orange comme ça pour notre consommation également de la semaine. Le pack d'eau c'est pareil. Ce qu'il y a de bien sur Joe, c'est que là, comme vous avez vu, vous pouvez lui demander de vous créer par exemple 5, 6, 10 plats pour un budget de temps. Moi là, j'en ai eu pour 60 € pour toute ma semaine avec donc les plats que je vais cuisiner plus les petits à côté. Par exemple, j'ai pris de la salade, j'ai pris également, je crois, des mandarines, pardon, j'ai le hoquet. J'ai pris quand même pas mal de petites bricoles à côté. J'ai pas repris de yaourt, de petit déjeuner et de fromage tout simplement parce qu'on a ce qu'il faut à la maison. Donc le but n'étant pas de se charger le frigo et les placards et surtout d'essayer d'économiser un max. Bon, c'est parti, on commence. Alors, j'ai une bouteille de blanc, mais c'est pour... Ah, il a été fait... C'est marrant, ça a mis en bouteille, c'est été mis en bouteille juste à côté de chez moi, je ne savais pas. Donc on est sur un vin blanc d'Espagne, mais en fait c'est surtout pour cuisiner, on boit très peu d'alcool ici. Et là, je pense que vous l'avez vu, il y a une tartiflette au pavé dauphinois et il y a ça à l'intérieur. Mais je crois qu'ils en demandaient pas beaucoup et là ils ont mis une grande bouteille, j'aurais peut-être dû faire un switch, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris une salade que je vais préparer tout de suite, je vais la laver, la couper et comme ça je vais pouvoir la mettre dans un sachet de conservation, ça fonctionne bien. Et donc là c'était une Batavia que j'ai sélectionnée, c'est la Batavia, la feuille de chêne et la mâche, c'est vraiment mes salades préférées. Ensuite, ici, j'ai 2 fromages pavés dauphinois, donc c'est pour faire la tartiflette. Ici, j'ai un paquet d'emmental râpé. Là, j'ai du roquefort. J'en ai 2 paquets parce que j'ai 2 recettes cette semaine avec du roquefort. Nous, on adore, donc c'est pour ça aussi qu'il y a 2 recettes. Notamment, ce que j'ai très envie d'essayer, c'est les patates douces gratinées et remplies au roquefort et aux noix. Ça va être très bon. J'ai dû compter, ça c'est pour... la quiche au comté. Je cherche un petit peu mes mots. Ah si, je vous ai dit que je n'avais pas pris de fromage, c'est pas vrai, j'ai pris des cabécous. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas mangé et j'en voulais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des allumettes fumées. Là, j'ai une brique de crème fleurette, mais je sais que dans les recettes de la semaine dernière, j'avais une brique et je ne l'ai pas toute utilisée, donc je vais voir. Elle va jusqu'à quand? Comme c'est du frais... Il n'y a pas de date de péremption. 26 février. Je vais voir. Sinon, je terminerai l'autre. Et avec ça, j'essaierai de faire peut-être un tiramisu ou une autre bricole. Là, j'ai des saucisses fumées pour le saucisse lentille. Par ici, j'ai une grosse boîte de crème fraîche épaisse légère.
Là, on a une pâte feuilletée pour la quiche au comté. Et j'ai 4 tranches de jambon. J'arrive plus à parler. Ensuite, là, on a un gros paquet d'oignons. Ici, j'ai des patates. Sûrement pour la tartiflette. Là, on a des poireaux pour la fondue de poireaux avec les œufs. Ça me donne trop envie. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3 patates douces. Il m'en restait une en plus de la recette de l'autre jour. Ici, j'ai une carotte. Là, j'ai mes mandarines. Donc ça, c'était à part, bien entendu. Là, j'ai des tampons. Vous vous doutez bien que c'est également à part des recettes. Par ici, des macaronis. Ici, on a des fusilis. Là, j'ai des kiwis jaunes. Je ne sais pas pourquoi, j'en avais très envie. Par contre, 1,19 € le kiwi, j'en ai pris que 4. Mais déjà, je trouve que c'est très cher. Et je pense qu'il y en a, ils ne peuvent même pas se l'offrir. Donc, les fruits et légumes, je trouve que c'est vraiment rendu très cher quand on veut du frais. Mais bon. Et ici, j'ai des lentilles. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore les mandarines. Ah, je regarde parce que Garance dort. Et là, clairement, ça sentait tellement bon que je ne peux pas m'en empêcher de déjà en éplucher une pour la manger. Je vais ranger mes courses. Et ensuite, je pense que je vais vous faire une recette tout de suite. Je sais pas quoi, peut-être la tarte, comme ça elle sera faite pour demain midi et pour ce soir. Et peut-être préparer un petit peu pour ce soir. Est-ce que vous êtes de la team? J'enlève le maximum de filaments que je trouve sur mes mandarines. Parce que d'ailleurs, quand je tape clémentine dans la barre de recherche pour rajouter à mes paniers de Joe, il n'y en a pas. Mais quand je tape mandarine, il y en a. Un petit peu bizarre quand même. Mais ça me colle au doigt. Bref. C'est vraiment bon. Je vais me prendre un peu pour une folle. Un petit peu acide. Bref, allez. C'est parti, on va faire une recette. Pour commencer la recette, on va mettre à préchauffer notre four à 180 degrés et on va étaler notre pâte feuilletée dans le plat, puis la piquer avec une fourchette. Et une fois que le four sera chaud, on va la faire pré-cuire pendant 5 minutes. Ensuite, je vais tailler mon poireau, j'enlève toute la partie verte, ce qui est recommandé dans la recette. Si vous souhaitez, vous pouvez vous en servir par exemple pour faire une soupe. Bon là, mon poireau était un petit peu en fin de vie, on va dire, et donc du coup, je ne l'ai pas gardé. Je vais donc couper le blanc en deux, puis faire des demi-rondelles comme sur la vidéo. Dans une poêle chaude, je vais mettre un filet d'huile à l'intérieur ou ça peut être du beurre. Puis je vais faire revenir mes poireaux que j'ai au préalablement rincés dans un égouttoir pendant une petite dizaine de minutes. Dans un saladier, je vais pouvoir mélanger le reste de mes ingrédients, c'est-à-dire 100 ml de lait, puis 100 ml de crème liquide entière. Enfin là, elle est semi-épaisse. Je peux rajouter maintenant les 3 œufs à l'intérieur, ainsi que du sel, du poivre, et je mélange le tout.
J'ai besoin de 130 g de comté pour la recette, mais n'ayant pas de râpe à la maison, au lieu de râper mon comté, je vais le trancher en fines tranches. Une fois la pâte pré-cuite, donc je l'ai sortie du four, je vais y étaler mon poireau qui a été au préalablement un petit peu cuit et revenu dans une poêle, puis le mélange que l'on vient de faire juste avant, le lait, la crème, les œufs, et je vais disposer mes tranchettes de fromage. La quiche va cuire ensuite pendant 30 à 35 minutes au four, chaleur tournante à 180 degrés. Nous avons adoré cette recette à la maison, à manger avec une salade bien fraîche, et pour un petit peu plus de gourmandise, je dirais que la prochaine fois, je rajouterai peut-être des allumettes de lardon. Bon, et bien voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller checker la barre d'informations. Vous retrouverez mon code promo pour bénéficier de 3 fois 10 € sur vos 3 prochaines commandes sur l'application Joe. J'espère également que cette petite tarte quiche comté poireau vous a plu et qu'elle va vous donner envie de cuisiner. Moi, j'ai déjà trop hâte de la manger. Je vous embrasse très fort comme d'habitude et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.